Travaillez-vous dur chaque jour, mais avez-vous l'impression de tourner en rond? Vous vous levez tôt, vous vous sacrifiez, vous donnez tout. Et pourtant, votre situation financière ne décolle pas. Et si le problème n'était pas votre effort, mais votre stratégie? Jim Rohn disait que travailler dur est essentiel, mais que travailler intelligemment change une vie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi l'effort seul ne suffit pas pour devenir riche jeune, et surtout comment transformer votre énergie en résultats réels. Restez jusqu'à la fin. La dernière leçon peut changer votre trajectoire. Leçon 1. Travailler dur, sans direction, vous épuise. Imaginez un rameur olympique doté d'une force herculéenne. Il plonge ses rames avec une vigueur absolue, contractant chaque muscle de son corps jusqu'à l'épuisement. Pourtant, s'il ne regarde pas l'horizon et ne maintient pas son gouvernail droit, il finira par ramer en cercle parfait. Dans le monde professionnel, cette image représente la tragédie de l'activisme stérile. Le travail acharné est souvent glorifié comme une fin en soi, une sorte de vertu morale qui justifierait à elle seule le succès futur. Cependant, la réalité est plus brutale. L'économie ne récompense pas l'effort brut, elle récompense les résultats. Sans une direction précise, l'effort n'est qu'une dépense d'énergie cinétique sans vecteur. C'est le syndrome de la roue de hamster. On court de plus en plus vite, on transpire, on s'essouffle, mais le paysage reste désespérément le même. Le danger de travailler sans direction réside dans l'épuisement cognitif et émotionnel. Lorsque vous fournissez des efforts constants, sans voir de progression tangible vers un objectif significatif, votre cerveau finit par associer le travail à la souffrance inutile. Cette fatigue chronique n'est pas seulement physique, elle est existentielle. On se demande pourquoi on se lève le matin, pourquoi on sacrifie ses soirées. Cette absence de pourquoi transforme votre potentiel en une ressource gaspillée. Pour éviter cela, il est impératif de définir ce que signifie la réussite pour vous. Est-ce l'indépendance géographique? Est-ce la création d'un empire industriel? Ou est-ce la sécurité totale pour votre famille? Une fois l'objectif fixé, chaque heure de travail doit être un pas mesurable sur cette route. Sans cela, vous ne construisez pas une cathédrale, vous ne faites qu'empiler des briques au hasard sur un terrain vague. Enfin, la direction permet de filtrer les opportunités. Dans un monde saturé de distractions, savoir où l'on va est la seule défense contre les objets brillants. Si vous n'avez pas de plan précis, vous devenez une ressource dans le plan de quelqu'un d'autre. Vous accepterez des missions qui ne vous apprennent rien, vous suivrez des tendances éphémères et vous gaspillerez vos années les plus fertiles. La richesse, qu'elle soit financière ou spirituelle, nécessite une accumulation de force vers un point unique. C'est le principe de la lentille convergente. La lumière diffuse chauffe à peine, mais la lumière concentrée peut percer l'acier. Ne soyez pas une ampoule qui éclaire vaguement une pièce. Soyez un laser focalisé sur une cible unique. C'est à cette seule condition que la sueur se transforme en or. Leçon 2. La stratégie vaut plus que la sueur. L'idée reçue selon laquelle il faut souffrir pour réussir est l'un des mensonges les plus tenaces de notre société industrielle. Si le temps de travail était le seul facteur de richesse, les ouvriers de chantier ou les infirmières de nuit seraient les personnes les plus riches de la planète. La réalité est que la sueur est une ressource abondante, tandis que la stratégie est une ressource rare. Travailler plus intelligemment signifie comprendre la structure du jeu dans lequel vous évoluez. Il s'agit d'identifier les points de bascule, ces 20% d'actions qui génèrent 80% des résultats. La stratégie, c'est l'art d'utiliser un levier pour soulever une charge que la force brute ne pourrait jamais déplacer. C'est choisir le bon champ de bataille avant même de sortir son épée. Pour un jeune aspirant à la richesse, la stratégie commence par le choix de ses compétences. Apprendre à coder, à vendre, à négocier ou à investir sont des compétences à forte valeur ajoutée, car elles ne sont pas facilement remplaçables par l'intelligence artificielle ou la main-d'œuvre à bas coût. La sueur est linéaire. 1 heure travaillée égale un salaire fixe. La stratégie est exponentielle.
Un système bien conçu ou un investissement judicieux travaille pour vous pendant que vous dormez. Prendre le temps de s'arrêter pour réfléchir à sa trajectoire n'est pas une perte de temps. C'est l'acte le plus productif que vous puissiez accomplir. C'est la différence entre le bûcheron qui s'acharne avec une hache émoussée et celui qui prend 2 heures pour affûter sa lame avant de commencer. La stratégie implique également une gestion rigoureuse de son capital attentionnel. Dans l'économie moderne, votre attention est la monnaie la plus précieuse. Une approche stratégique consiste à protéger ce temps pour se concentrer sur des tâches deep work, travail en profondeur, qui produisent une valeur unique. Au lieu de répondre frénétiquement à des emails ou de multiplier les réunions stériles, le stratège construit des actifs. Il cherche des opportunités à asymétrie positive, où le risque de perte est limité, mais le potentiel de gain est illimité. La richesse rapide, mais pas facile, est le fruit de cette intelligence de situation. Savoir quand pousser, quand pivoter et quand déléguer. Ne soyez pas fiers de votre fatigue, soyez fiers de votre efficacité. Leçon 3. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Ce n'est pas qu'un adage de motivation, c'est une réalité neurologique et sociale. Notre cerveau possède des neurones miroirs qui nous poussent à imiter inconsciemment les comportements, le langage et même les niveaux d'ambition de notre entourage. Si vous passez vos journées avec des individus qui se plaignent constamment, qui critiquent le succès des autres et qui se contentent de la médiocrité, votre propre thermostat d'ambition finira par s'aligner sur le leur. La gravité sociale est puissante. Ceux qui n'avancent pas ont souvent tendance à retenir ceux qui essaient de s'envoler, non par méchanceté, mais par peur de leur propre stagnation. S'entourer de personnes qui vous élèvent, c'est choisir des miroirs d'excellence. Un mentor ou un père ambitieux ne se contente pas de vous encourager. Il remet en question vos excuses et élargit votre champ des possibles. Quand vous voyez un ami lancer une entreprise ou réaliser un investissement audacieux, l'impossible devient soudainement concret. Le standard de ce qui est normal change. Gagner 10 000 € par mois semble irréel dans certains cercles, alors que c'est le minimum vital pour d'autres. En changeant d'environnement, vous changez de système de croyance. Vous apprenez les codes, les stratégies et la psychologie de ceux qui ont déjà atteint les sommets que vous visez. Cependant, construire cet entourage demande du courage et de la proactivité. Cela signifie parfois s'éloigner de relations de longue date qui sont devenues toxiques pour votre croissance. Cela demande d'oser approcher des personnes plus intelligentes et plus riches que vous, au risque de vous sentir inférieur au début. Mais c'est précisément dans ce sentiment d'inconfort que se trouve la croissance. Cherchez des environnements où vous êtes le moins brillant de la pièce. Posez des questions, écoutez plus que vous ne parlez, et observez comment les gagnants réagissent face à l'échec. Votre réseau est littéralement votre valeur nette. Les opportunités ne tombent pas du ciel, elles passent par les mains des personnes que vous connaissez. Leçon 4. Apprenez à créer de la valeur, pas seulement du temps travaillé. L'école nous prépare à échanger notre temps contre de l'argent. C'est le modèle du salariat classique. Vous vendez 35 ou 40 heures de votre vie chaque semaine contre un chèque prédéterminé. Le problème majeur de ce modèle est qu'il n'est pas scalable. Votre temps est une ressource finie. Même si vous travaillez 24 heures sur 24, vous finirez par heurter un plafond de revenus. Pour s'enrichir jeune, il faut briser ce lien de corrélation entre le temps et l'argent. La solution est de passer d'une mentalité de temps à une mentalité de valeur. Le marché ne vous paie pas pour vos efforts, il vous paie pour l'importance du problème que vous résolvez. Créer de la valeur, c'est construire des solutions qui peuvent fonctionner sans votre présence physique constante. C'est la différence entre un consultant qui vend ses heures et un éditeur de logiciels qui vend un produit utilisé par des milliers de personnes simultanément. Le premier est limité par son agenda, le second est porté par un effet de levier. Créer de la valeur peut prendre plusieurs formes: l'écriture d'un livre, la création d'une chaîne YouTube, le développement d'une franchise ou l'automatisation d'un processus industriel. Dans chaque cas, l'effort est fourni une fois, le coût fixe.
mais le bénéfice est récolté de manière répétée, les revenus récurrents. C'est ainsi que l'on déconnecte sa survie financière du tic-tac de l'horloge. Pour devenir un créateur de valeur, vous devez vous demander « Comment puis-je aider le plus grand nombre de personnes possible de la manière la plus efficace ?» Plus le problème résolu est complexe ou plus le nombre de bénéficiaires est grand, plus la récompense financière sera élevée. Cela demande de développer des compétences rares et difficiles à acquérir. Si n'importe qui peut faire votre travail après 2 jours de formation, votre valeur sur le marché est faible. Si, en revanche, vous possédez une expertise unique ou si vous avez bâti un système complexe, vous devenez irremplaçable. La richesse n'est que l'écho de la valeur que vous projetez dans le monde. Arrêtez de regarder l'heure et commencez à regarder l'impact. Leçon 5. Investissez en vous avant d'investir ailleurs. Le monde de la finance est obsédé par les rendements boursiers, l'immobilier ou les crypto-monnaies. Pourtant, pour un jeune individu, aucun actif ne peut rivaliser avec le rendement de son propre cerveau. Si vous avez 1 000 €, les placer en bourse vous rapportera peut-être 70 € en 1 an. Utilisez ces mêmes 1 000 € pour acheter des livres spécialisés, suivre une formation de pointe ou assister à un séminaire peut vous donner les compétences nécessaires pour gagner 10 000 € de plus chaque mois. Votre esprit est la machine qui génère tous vos revenus. Si la machine est obsolète, mal entretenue ou limitée par des croyances restrictives, aucun investissement extérieur ne pourra compenser cette faiblesse structurelle. Investir en soi ne se limite pas à l'accumulation de connaissances techniques, c'est aussi un travail de fond sur la psychologie et la discipline. Votre mentalité est le système d'exploitation de votre vie. Si votre logiciel interne est truffé de bugs comme la peur de l'échec, l'impulsivité ou le manque de confiance, vous saboterez inconsciemment toutes vos opportunités. Le développement personnel est souvent moqué, mais c'est pourtant le socle de la résilience. Apprendre à gérer son stress, à communiquer avec clarté, à rester discipliné quand la motivation disparaît, voilà les véritables actifs qui garantissent le succès sur le long terme. Vous êtes la seule variable que vous pouvez contrôler totalement dans une économie incertaine. Enfin, considérez que vos connaissances sont le seul capital qu'aucune crise économique, aucune inflation et aucun gouvernement ne pourra vous retirer. Si vous perdez tout demain, votre argent, votre maison, votre réseau, mais que vous gardez votre expertise et votre force de caractère, vous reconstruirez votre fortune en une fraction du temps qu'il vous a fallu la première fois. La connaissance est cumulative, elle compose comme les intérêts bancaires. Plus vous apprenez tôt, plus vous bénéficiez de cet avantage injuste tout au long de votre vie. Ne soyez pas avare avec votre éducation. Chaque euro dépensé pour élever votre niveau de conscience et de compétence est une graine plantée pour une forêt de prospérité future. Votre richesse extérieure ne dépassera jamais votre croissance intérieure. Travailler dur est honorable, mais ce n'est pas suffisant pour devenir riche jeune. Il faut une direction, une stratégie, un bon entourage et un investissement constant en soi. Si vous voulez vraiment changer votre avenir financier, commencez aujourd'hui par changer votre manière de penser et d'agir. Dites-moi en commentaire quelle leçon vous a le plus marqué et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui peuvent transformer votre vie.